les fardeaux que l'on porte au quotidien. Dans cette expérience, vous explorerez un espace intérieur sans contrainte, sans limite, un lieu de liberté pure où on se laisse surprendre par ce qui émerge, ce qui apparaît quand ces charges pesantes s'allègent et qu'elles laissent la place à de nouvelles idées, émotions et sensations, à des façons différentes de voir la vie et à un regard neuf sur les fardeaux du quotidien. Avant de commencer cette expérience d'hypnose, je vous propose d'ajuster le volume du son à un niveau parfait pour que vous soyez le plus attentif à ma voix. Je vous propose de prendre une posture confortable et de vous équiper d'un plaid ou d'une couverture. Il peut arriver parfois d'avoir froid quand on explore un état hypnotique. Plus généralement, et quel que soit le moment, si un inconfort apparaît, accordez-vous le temps de le faire disparaître pour améliorer encore l'expérience et surtout n'ayez pas peur. Sortir un peu de l'état de transe pour améliorer son confort, c'est la meilleure façon de replonger ensuite plus profondément encore dans l'état d'hypnose. De la même façon, des éventuels bruits parasites seront en fait une invitation à se concentrer plus encore sur vos ressentis et si le chat réclame des caresses, invitez-le à participer à l'expérience comme spectateur, qu'il puisse vous accompagner à un certain niveau dans ce que vous vivez. Si un inconfort devenait désagréable, qu'il persistait, vous pourrez sortir de transe en ouvrant les yeux, remettre du mouvement dans votre corps et vous reconnecter à l'ici et maintenant pour laisser se dissiper cette désagréable sensation et revenir à plus de matérialité. Maintenant que vous êtes dans un confort optimal et que vous êtes attentif à ma voix, les conditions sont réunies pour commencer cette expérience hypnotique. Si vous avez déjà pratiqué l'hypnose, vous savez déjà comment, quand les perceptions se modifient, un espace intérieur grandit. Un espace qu'on peut explorer et qui permet de se reconnecter à soi à plein de niveaux différents. Comme si on pouvait avoir accès à des endroits cachés pour découvrir encore de nouvelles façons de voir la vie, de nouvelles façons d'appréhender son existence. Si vous avez déjà vécu une transe hypnotique, vous savez aussi que cet endroit est transformatif, qu'il est le lieu où tous les changements sont possibles, où on peut se débarrasser de ce qui est trop pesant et inviter ce dont on a envie, parce que la seule limite en hypnose, c'est l'imagination, et l'imagination n'a pas de limite. Et si vous avez déjà vécu plusieurs transes hypnotiques, vous savez aussi que chacune d'entre elles est unique, et que même si la transe que vous allez vivre maintenant a des points communs avec celle que vous connaissez déjà, eh bien c'est une toute nouvelle expérience que vous vous apprêtez à vivre. Enfin, si c'est aujourd'hui votre première expérience d'hypnose, sortez votre tenue d'explorateur et laissez-vous guider par ma voix tout au long de cette aventure qu'on pourrait appeler à la découverte de vous-même. Laissez-vous surprendre par ce qui se présente pendant l'expérience. Encouragez-la à être de plus en plus intense et surtout, gardez l'esprit ouvert. Il va probablement se passer des choses incroyables. Pour commencer cette expérience, je vous propose de fermer les paupières. On dit en hypnose que quand on ferme les yeux vers l'extérieur, c'est comme si on les ouvrait vers l'intérieur. Et je vous propose maintenant de passer en revue les charges pesantes et les fardeaux de votre quotidien. Des fois, on porte des charges, mais on les accepte avec plaisir. Des fois même, on les revendique. Comme par exemple quand on porte une responsabilité qui a beaucoup de sens pour nous et qu'on est heureux, fier même de l'assumer. Dans cette expérience, on s'intéresse plutôt à ce qui est trop lourd, trop encombrant au quotidien et qu'on aimerait bien laisser partir. Prenez le temps de revoir toutes les tensions, physiques et nerveuses, psychologiques même, tous les devoirs, les interdits, les limites, les contraintes, les croyances, les jugements, tout ce qui vous pèse au quotidien. Ce n'est pas forcément agréable de se rappeler tout ça, mais c'est pour encore mieux les mettre à distance tout à l'heure. Et alors que toutes ces charges reviennent à votre souvenir, je vous propose de les mettre en imagination dans une forme au creux de votre main. C'est une première manière de les éloigner de soi. Et pendant que ces fardeaux sortent de votre corps et rentrent dans cette forme, vous pouvez vous intéresser à cette forme au creux de votre main. Comment est-elle? Est-ce qu'elle a des faces, des coins, des arrondis? Intéressez-vous aussi aux couleurs. Est-ce qu'il y en a plusieurs?
Est-ce qu'il y aurait un dégradé? Prenez le temps de la détailler visuellement quelques secondes et portez maintenant votre attention sur les ressentis physiques de cette forme. Est-ce qu'elle est lourde? Est-ce qu'elle s'alourdit au fur et à mesure que les fardeaux y sont déposés? Comment est sa température? Plutôt chaude? Plutôt froide? Et au contact, quelle est la texture que vous ressentez? Cette forme, qui représente les charges quotidiennes et qu'on a déjà commencé à mettre à distance, on va progressivement la mettre de plus en plus loin, jusqu'à la périphérie du champ de perception, cet endroit juste avant qu'elle ne disparaisse. Elle ne disparaîtra pas totalement, parce qu'on va aller s'y intéresser de nouveau dans la seconde partie de cette expérience, mais elle sera suffisamment loin pour pouvoir explorer un espace intérieur libéré des fardeaux. Pas là maintenant, mais dans quelques instants, on commencera par comprimer la forme au creux de la main en serrant le poing le plus fortement possible pendant un court moment pour diminuer encore le poids de ses charges. Vous y mettrez une intention forte de rendre cette forme la plus petite possible, comme si vous pouviez la vaporiser dans l'air et dissiper ses molécules. Une fois écrabouillée, vous pourrez laisser la forme tomber à vos pieds en expirant et en détendant tous les muscles du poing, du bras et de l'épaule, et vous pourrez sentir comment cette seconde mise à distance des charges et des fardeaux ouvre un espace à l'intérieur de soi. Un espace qui grandit au fur et à mesure qu'on y porte son attention et dans lequel une infinie liberté ouvre tous les possibles. Ce seront là les premiers signes de la transe qui s'installe et, après cet avant-goût de tout ce qu'on peut ressentir en état d'hypnose, on reprendra la forme à nos pieds pour l'écrabouiller encore plus fort et là on la lancera ensuite au loin, à la périphérie du champ de vision, juste avant qu'elle ne disparaisse. Là, la transe s'intensifie et vous avez toute la place pour explorer l'espace intérieur, dénué de toutes ses charges, pour voir ce qui émerge quand on a plus de liberté encore, pour voir ce qui apparaît quand ces charges s'allègent. Laissez la place à de nouvelles pensées, de nouvelles sensations, de nouvelles envies peut-être. Et c'est alors qu'avec ces nouvelles ressources, on s'intéressera de nouveau aux charges pesantes et aux fardeaux qu'on a placés à l'extrémité du champ de perception, pour voir comment ce regard neuf permet de considérer différemment ce qu'on porte au quotidien. L'expérience s'achèvera alors et on reviendra à quelque chose de plus quotidien, de plus habituel, tout en gardant tous les bénéfices de cette expérience. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette expérience? À moins, bien sûr, qu'elle n'ait peut-être déjà commencé. Dites-moi, vous vous sentez encore dans votre état normal? Alors, continuons. Portez de nouveau attention à cette forme au creux de votre main, ses couleurs, son apparence, son poids et sa température, sa texture. Et quand je compterai 1, 2, 3, vous écraserez la forme le plus fort possible, comme pour la vaporiser dans l'air. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Vous serrez le poing avec tous les muscles de la main de plus en plus fort. Vous pouvez imaginer la forme qui rétrécit au fur et à mesure que vous l'écrasez, que vous l'écrabouillez, que vous la réduisez en bouillie. Et l'effort est de plus en plus intense et la forme diminue de plus en plus. Et au compte de 1, 2, 3, vous pourrez laisser la forme tomber à vos pieds, détendre le poing, le bras, l'épaule, expirer fortement à apprécier l'espace que ça crée quand on la met encore plus à distance. Mais pour le moment, vous serez toujours plus fort. Et attention, 1, 2, 3. Vous relâchez le poing, le bras, l'épaule. Laissez tomber cette forme à vos pieds et vous plongez à l'intérieur de vous, vers cet espace intérieur immense où tout est possible. Et c'est étonnant de voir comment, quand on y porte attention, cet espace grandit encore au fur et à mesure que les muscles se détendent et que la respiration se fait plus profonde. C'est un avant-goût de la transe, et c'est cet état modifié de conscience qu'on va approfondir dans quelques instants. Alors, pour intensifier encore l'expérience, je vous propose maintenant de reprendre en main la forme qui est tombée et de porter à nouveau votre attention sur elle. Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle est plus petite? Plus légère? Plus chaude? Plus froide?
Prenez le temps de voir ce qui change en vous quand vous remarquez comment la forme a évolué. Et c'est reparti, on recommence. Au compte de 1, 2, 3, vous allez serrer le poing très fort, 2 fois plus fort que tout à l'heure. Et après cet effort intense mais bref, vous pourrez lancer la forme à l'extrémité de votre champ de perception. Cet endroit loin à la périphérie, juste avant que la forme ne disparaisse. Elle restera là quasiment invisible parce qu'on s'y intéressera de nouveau plus tard, mais en la lançant loin comme ça, vous pourrez aussi plonger loin à l'intérieur de vous, dans cet espace que vous avez déjà commencé à visiter et que vous allez continuer à explorer. Et l'expérience s'intensifiera pour laisser émerger de nouvelles idées, ou d'anciennes qu'on avait un peu oubliées, des façons différentes de penser, de voir la vie et d'appréhender son existence à travers cette transe. Vous êtes prêts ? Attention, 1, 2, 3, c'est parti, vous serrez le poing 2 fois plus fort que tout à l'heure, comme si c'était juste un entraînement, et que là c'est le moment de tout donner pour compresser, écraser, comprimer, écrabouiller cette forme, comme si vous la vaporisez, et que les molécules se dissipent dans l'air, et que l'effort est de plus en plus intense, et que vous pouvez visualiser la forme qui se réduit de plus en plus petite, et ça va bientôt être le moment de la lancer au loin, cette forme, pour atteindre l'espace intérieur, sans contrainte, sans limite, et au compte de 3, vous pourrez tendre le bras, envoyer loin la forme et tout relâcher, avec une grande expiration pour plonger plus profondément encore à l'intérieur de vous. Attention, 1, 2, 3. Vous lancez la forme au loin, si loin qu'elle disparaît presque, et la détente musculaire qui se diffuse dans le corps vous accompagne dans cet espace immense qui grandit encore à mesure que vous l'explorez. Et plus cet espace grandit, et plus la transe hypnotique s'approfondit. Il n'y a rien de particulier à faire. Simplement continuez à explorer cet endroit avec l'esprit ouvert. Ici, il n'y a pas de limite, pas d'interdit, pas de frontières. Laissez-vous surprendre par ce que vous découvrez dans cet espace de liberté pure. Quand la transe s'approfondit et que de nouvelles idées se présentent, qu'un regard neuf sur le monde permet de percevoir les choses différemment. Laissez émerger, advenir, apparaître et se présenter tout ce qui vient. Un peu comme si vous laissez exister des parties de vous qui ont moins la parole que les autres. Comme si parfois ces parties étaient parties en faux départ et qu'elles se départissent ici de façon si particulière de leurs particules que ces parties dépassent le tout et que le tout n'est pas non plus parti là ou ici et que les parties qui s'expriment. Et c'est comme ça que la transe s'approfondit encore et encore. Et riche de ce que vous avez ressenti, de ce que vous ressentez encore, de ce que vous allez ressentir, rempli de tout ce que vous avez pu vivre pendant ce moment très particulier, avec vos nouvelles perceptions et ces nouveaux points de vue, vous allez pouvoir vous intéresser de nouveau à la forme qui rassemble les charges pesantes et les fardeaux du quotidien. Portez votre attention sur la forme, au loin, petite. Rappelez-vous ce qui la compose. Intéressez-vous à la première chose que vous y voyez et portez-y votre regard neuf, votre nouvelle façon de voir la vie. Percevez comment, de ce point de vue, cette charge peut être portée différemment. Peut-être que vous vous rendez compte que finalement, cette charge n'est pas aussi lourde que vous le pensiez, et que le fait de devoir la supporter rajoutait du poids, comme du poids imaginaire.
Peut-être que vous pourriez demander à quelqu'un de vous aider à porter ce poids. Peut-être que vous portez des charges qui ne vous appartiennent pas et qu'il est temps qu'elles retournent à leur propriétaire. Comment cette expérience vous permet de modifier votre rapport à ces fardeaux du quotidien? Laissez ces questions trouver leurs réponses et intéressez-vous ensuite au second fardeau pour voir comment vous le percevez maintenant. Et ici aussi, et ensuite, pour toutes les autres charges rassemblées dans la forme, posez-vous aussi cette question. Comment cette expérience modifie la façon avec laquelle j'envisage ce fardeau? Et fardeau après fardeau, charge après charge, cette expérience de transe intense en quête de sens vous ramène à l'essence, comme une danse qui s'élance avec puissance quand ces fardeaux se transforment. Et c'est quelque chose de progressif, au fur et à mesure. Et cette expérience, si dense, va maintenant pouvoir se poursuivre à des niveaux plus inconscients. Comme si des parties de nous continuaient à trouver de nouveaux moyens encore de porter ces fardeaux. Mais que cette expérience actuelle, celle que vous écoutez, va petit à petit arriver à son terme. Et dans quelques instants, rempli de toutes ces façons de considérer les fardeaux du quotidien, vous reviendrez à la matérialité du corps, en ouvrant les yeux, en prenant une grande inspiration, en remettant du mouvement dans les bras, dans les jambes, dans la tête. Remobilisez tout le corps pour retrouver l'ici et maintenant, là où vous êtes physiquement, dans le présent. Bon retour dans cette réalité.